L'université Kourougan-Fouga de Bamako et le programme des Nations Unies pour le développement main dans la main pour combattre la violence numérique faite aux femmes et aux filles en milieu universitaire. Il s'agit de renforcer le dispositif de prévention et donner aux étudiants les moyens de ne pas tomber dans le panneau des hackers car les jeunes universitaires peuvent être des proies faciles à cause de leur naïveté. L'Institut national de la statistique, l'UNFPA et l'Agence italienne pour la coopération œuvrent pour une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap dans les programmes de développement. Ils sont autour de la table pour une meilleure dissémination des données du projet de renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Mali et au Sénégal pour les personnes vivant avec un handicap. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio ORTM 1 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, nous commençons dans le monde universitaire. L'université Kourougan-Fouga de Bamako et le programme des Nations Unies pour le développement ont tenu une conférence de débat sur la violence numérique faite aux femmes et aux filles en milieu universitaire. Objectif, donner aux universitaires les moyens de renforcer le dispositif de prévention de lutte contre les violences numériques. L'activité s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme. Yara Dambeli. La salle de conférence de la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, ornée aux couleurs orange, couleur de l'espoir pour un monde sans violence basé sur le genre. Face à la prolifération des nouvelles technologies, la violence numérique a été largement débattue au cours d'une conférence débat. Une façon pour les organisateurs d'informer et de sensibiliser les jeunes sur les enjeux de la violence numérique. L'université Kourougan-Fouga de Bamako s'est résolument engagée dans la lutte contre la violence numérique en général et en particulier contre celle faite aux femmes et aux filles. Les actions initiées dans ce sens sont relatives à la création de 2 masters, respectivement sur le droit numérique, mais également sur le genre et le développement. C'est un espace de parole et d'engagement duquel je souhaite que chacun de nous puisse ressortir avec une meilleure compréhension des enjeux, mais surtout avec une volonté renouvelée d'agir, de sensibiliser et de transformer. Cette activité a été soutenue par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas puisque la lutte contre les VBG fait partie de leurs priorités. Les Pays-Bas font partie du groupe des pays pionniers qui depuis plusieurs décennies s'engagent fermement en faveur de l'égalité des droits, des sexes et des opportunités des femmes. En fait, la lutte contre la violence basée sur le genre est parmi les priorités de la politique étrangère et de la coopération au développement de mon pays. Le secteur de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier sont particulièrement concernés par le phénomène de la violence numérique à double titre. D'abord, parce qu'ils constituent des cibles privilégiées pour les cybercriminels, à cause notamment de leur vulnérabilité. Ensuite, parce qu'ils doivent constituer des cadres de recherche, des laboratoires pour l'élaboration des mécanismes de réponse, un tremplin pour l'éclosion d'idées novatrices et la promotion des solutions endogènes pour assurer au mieux la lutte contre ces phénomènes. Il s'agissait entre autres de faire l'état des lieux de la violence numérique au Mali, le cadre de prévention et des réponses à la violence ainsi que l'éducation numérique. L'Institut national de la statistique, avec le soutien de l'UNFPA et l'Agence italienne pour la coopération, en mode partage des données statistiques après une étude en vue d'une meilleure prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans les programmes de développement. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Mali, au Sénégal, pour les personnes vivant avec un handicap. Batraouri. Les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat montrent que sur les 22 millions d'habitants que compte le Mali, 10% vivent avec un handicap. Les données statistiques de cette tranche de la population restent inconnues du grand public, ce qui rend difficile leur prise en compte systématique dans les politiques et programmes de développement. La rencontre de 3 jours organisée par l'INSTAT, l'Institut national de la statistique et ses partenaires trouve ici toute son importance. Cette dissémination ouvre un espace de dialogue essentiel
entre producteurs et utilisateurs de données afin d'encourager une intégration plus systématique de données sur le handicap dans les politiques publiques et les stratégies de développement. À l'instant, cette rencontre de 3 jours est perçue comme un véritable espace de dialogue entre producteurs et utilisateurs de données statistiques. La dissémination des données n'est pas un simple exercice de communication. C'est un acte d'engagement et de responsabilité. En partageant les résultats de nos travaux, nous renforçons la transparence, la redevabilité et surtout la participation active des acteurs de terrain. La rencontre est organisée grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPI et l'Agence italienne pour la coopération. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Mali et au Sénégal pour les personnes vivant avec un handicap. Le service d'aide mobile d'urgence sociale, SAMU, Social Mali, et ses partenaires ont célébré la journée internationale des droits de l'homme. Chaque année, 10 décembre, cette journée est célébrée. Cette année, le SAMU a célébré avec les déplacés internes et les personnes en situation de rue, notamment les enfants. Une occasion de promouvoir les droits de l'homme auprès de ces deux couches. Le SAMU social a également profité pour remettre 25 kits de maquillage après une formation de 2 mois à quelques enfants. Awa Traoré. 10 décembre 1948, 10 décembre 2025. Cela fait 77 ans que le monde célèbre la journée internationale des droits de l'homme et notre pays, à travers le SAMU Social Mali, n'est pas resté en marge de cette célébration. Nous avons organisé la cérémonie dans le cadre de la journée des droits de l'homme, célébrée chaque année le 10 décembre. Afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics au Mali, des organisations de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme et de la population d'une manière générale. Donc sur des situations de personnes en situation de vulnérabilité et qui sont aussi à risque de violation des droits fondamentaux. Nous avons donné la parole aux enfants en situation de rue, aux personnes déplacées internes, qui sont des populations en situation de précarité, pour s'adresser directement au public. Les droits de l'homme constitue le cheval de bataille du SAMU Social Mali. Ainsi, les enfants, à travers sketchs et des danses de marionnettes, ont exprimé leurs talents. Parmi eux, 25 enfants, dont 24 filles et un garçon, ont bénéficié de kits de maquillage après 2 mois de formation. 2 mois de formation. Nous avons fait 2 mois de formation en maquillage et aujourd'hui, on a reçu les kits. Je suis très heureuse. Merci à SAMU Social Mali et ses partenaires. Je suis une déplacée interne au Grabal de Faladje. Il nous aide beaucoup et beaucoup reste à faire. Les mots me manquent de remercier SAMU Social Mali. L'inégalité des chances constitue l'un des faits remarquables à l'universalité des droits de l'homme. C'est ainsi que SAMU Social Mali œuvre depuis 25 ans pour la promotion et le respect des droits de l'homme, notamment chez les plus jeunes. Toujours chez les plus jeunes, lancement du programme Orange Excellence pour promouvoir le mérite scolaire et soutenir les meilleurs élèves du Mali. Pour cette année, 60 meilleurs élèves ont été choisis. Ces élèves ont obtenu l'EDF et le baccalauréat. Et ce programme va offrir à ces jeunes un accompagnement durable dans leur études. Adam Meiga. Natifs des régions de San et de Bandiangara, Marthe Fatmata Koulibaly et Ezaïdi Amangoron Togo ont reçu des chèques géants d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Une récompense offerte par la Fondation Orange Mali, après que ces 2 élèves ont obtenu leur diplôme d'études secondaires avec une moyenne de 16 sur 20. Cette bourse représente beaucoup pour moi. Elle m'a donné la chance de poursuivre mon parcours scolaire sereinement et la force de croire que moi aussi, je peux aller plus loin. Je tiens à remercier la Fondation Orange Mali. Orange Excellence est plus qu'un soutien. C'est une invitation à viser haut, à être discipliné et à devenir un jeune Malien capable de contribuer au développement de son pays. Chaque année, la Fondation Orange Mali consacre 43 millions de francs CFA aux 60 meilleurs élèves du DF et du BAC au Mali. Ces jeunes bénéficient de cette somme importante grâce au programme Orange Excellence récemment lancé. Bénéficierait d'un accompagnement complet incluant
la prise en charge intégrale de votre scolarité, une bourse mensuelle, la remise de kits scolaires et d'ordinateurs portables pour les bacheliers. À cela s'ajoute un programme d'appui structuré. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de l'édition 2025 du programme Excellence et Orange Excellence, un programme dont mon département est fier de parrainer car il s'inscrit pleinement dans la vision nationale d'un enseignement inclusif, méritoire, orienté vers l'excellence. Offrir la même chance aux meilleurs élèves maliens, qu'ils soient issus d'une famille riche ou pauvre, est l'une des volontés de Orange Mali. Après ces quelques activités de l'actualité dans la capitale, je vous emmène à présent dans les régions. Première escale, le nord, la 6e région, Tombouctou. Dans la cité des 333 saints, l'heure est à la vulgarisation de la charte pour la paix et la réconciliation nationale pour une meilleure appropriation à l'intérieur de la cité mystérieuse. La première étape a concerné les cercles de Diré et de Gundam. Najim Baba Sissé pour le compte-rendu. La ville de Diré est la première étape de cette campagne de vulgarisation de la charte pour la paix et la réconciliation nationale à l'initiative du Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou. Par cette démarche, il s'agit pour les initiateurs de mieux expliquer le contenu de ce document en vue de son appropriation par la population du cercle de Diré. Le Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou s'engage ici à accompagner toutes les initiatives locales, régionales, nationales visant à consolider la paix, à renforcer la cohésion et promouvoir les vivre ensemble. Après un brillant exposé du document par le formateur, les participants affirment être bien édifiés sur son contenu et s'engagent à jouer leur partition. Au nom de toutes les femmes du cercle, nous nous engageons à faire la vulgarisation de cette charte. Nous avons un seul commun qui est le Mali. Qu'on soit noir, blanc, c'est le Mali. Alors merci à vous, merci à toutes et à tous. Seconde étape, Gundam. Ici également, l'engouement est fort. Les autorités communales et administratives mesurent l'importance de la charte et s'engagent à œuvrer à son appropriation au niveau de la population à la base. La charte nationale pour la paix et la réconciliation n'est pas un document. Elle représente un cadre stratégique majeur pensé pour orienter notre pays vers la stabilité durable, la restauration de la confiance et la reconstruction du lien social. Je salue la jeunesse pour le patriotisme dont elle a fait montre. La jeunesse, espoir d'une nation, doit être au cœur de toute action de développement durable. La signature de l'engagement par les leaders d'opinion et les autorités locales dans chacune des localités visitées, suivie de la distribution des copies de la charte, était les temps forts de cette campagne de vulgarisation menée par le Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou. Descendons au sud, à Sikasso, dans le Kénédougou, la 3e région, où a eu lieu une rencontre du comité consultatif de sécurité organisée par l'ONG Jam Sahel Mali, en partenariat avec la coopération suisse et le conseil régional de Sikasso. Il s'agit d'établir un espace de dialogue et de concertation pour les acteurs étatiques et non étatiques pour inverser la courbe de la situation sécuritaire à Sikasso. Compte rendu, Mariam Touré, Daouda Konati. L'ONG Jam Sahel veut à travers cette première réunion en région de Sikasso opérationnaliser le comité consultatif de sécurité en créant une dynamique de groupe et en s'accordant sur les cadres de fonctionnement interne. La tenue de ces premiers comités consultatifs de sécurité n'est pas simplement une rencontre administrative, c'est un engagement citoyen et un signal fort envoyé à toutes les communautés de la région, celui d'une volonté collective d'affronter les défis sécuritaires avec lucidité, solidarité et responsabilité. Cet espace de dialogue et de concertation entre les acteurs étatiques et non étatiques bénéficie de l'accompagnement du Conseil régional, du gouvernorat et de l'appui de la Direction du développement et de la coopération suisse à travers le plan opérationnel 2025-2028 de Jam Sahel portant sur la gouvernance inclusive et de la cohésion sociale. La réforme du secteur de la sécurité vise notamment à
rapprocher la sécurité des populations, améliorer la transparence et la redevabilité, renforcer la légitimité des institutions locales, favoriser la confiance entre civils et forces de sécurité, prévenir des conflits communautaires, instaurer une approche inclusive, participative et coordonnée de la sécurité. Pour les autorités régionales, la mise en place de ce comité consultatif de sécurité est plus que salutaire. La région de Sikasso, bien que historiquement paisible et dynamique sur le plan économique, n'est pas totalement épargnée par les phénomènes qui affectent aujourd'hui l'ensemble de notre pays, à savoir la criminalité transfrontalière, le banditisme, les conflits communautaires, les pressions sur les ressources naturelles, la mobilité accrue et parfois non contrôlée des populations. Face à ces enjeux, il est indispensable de renforcer la veille, la collaboration et la capacité d'action collective en matière de sécurité. Les participants ont pu, à travers les échanges, renforcer leur connaissance sur les mécanismes et le fonctionnement de l'ONG. Rappelons que l'ONG Jam Sahel est opérationnelle depuis 2015. Du poumon économique du pays Sikasso, partant à Taoudéni, 9e région du sel, GEM, au Mali, les acteurs humanitaires et ceux de développement sont désormais informés et sensibilisés pour la mise en place des plateformes pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale. C'est au cours d'une rencontre initiée par le programme d'appui à la gouvernance et à la consolidation de la paix sur l'initiative et l'accompagnement de l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAP et la coopération suisse. Fousséni Samake Yakouba Koni. Cette rencontre vise à présenter le programme d'appui à la gouvernance inclusive EPAGI aux autorités administratives, coutumières et religieuses afin de mettre en place les plateformes multi-acteurs pour le dialogue, la priorisation et le suivi des initiatives de paix dans la région de Taoudéni. Le PAGI réunit des acteurs humanitaires, des acteurs de développement et des acteurs de paix pour sa mise en œuvre dans le cadre de l'approche Triple Nexus. Le PAGI est un programme qui, dans sa globalité, vise à renforcer les compétences des collectivités territoriales pour l'amélioration de la distribution des services sociaux de base. Les échanges permettent de recueillir les perceptions des différents acteurs pour une mise en œuvre efficiente des activités dans le volet recherche active pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Cette formation a pour objectif général présenter le projet aux autorités administratives, coutumières et religieuses et communales, aux femmes et jeunes, afin de faciliter son appropriation et la mise en place des plateformes multi-acteurs à Taoudéni. Les objectifs spécifiques sont présenter le programme aux acteurs institutionnels et communautaires afin de recueillir leur perception pour une mise en œuvre efficace et efficiente des activités dans son volet recherche-action. Cette initiative de l'Institut malien de la recherche Action pour la paix IMRAP en partenariat avec la coopération suisse s'inscrit dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Pendant ce temps, dans la 4e région, Ségou, la cité des Balanzans, grenier agricole du pays, mobilisation des forces vives et des autorités communales et administratives pour la journée mondiale des toilettes. La campagne de cette année a pour slogan « Nous aurons toujours besoin de toilettes ». Abdraman Senghare et Bakari Traoré. Plusieurs bonnes pratiques d'hygiène promis à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des toilettes. Cela à travers des sketchs de la troupe théâtrale, jeux concours et simulation des pratiques hygiéniques par les élèves avec des messages clés. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à tous les acteurs qui interviennent dans le WASH pour leurs appuis constants multiformes et particulièrement l'UNICEF, les ONG, Borda, Imadel et j'en passe, dont l'appui financier et matériel ont rendu possible la tenue de la présente cérémonie de célébration de la 16e édition de la Journée mondiale des toilettes dans la région de Ségou. L'UNICEF et ses partenaires offrent chaque année des toilettes aux communautés et aux écoles. Chers enfants, en ce jour, les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement auprès de l'État malien, des collectivités territoriales et auprès des enfants pour leur bien-être
et le bien-être des femmes. Plusieurs écoles relevant du centre d'animation pédagogique de Ségou ont reçu des kits d'hygiénique et d'assainissement. La pratique de la défécation à l'air libre reste un grand défi dans notre région. Cette situation cumulée aux effets du changement climatique, tels que les inondations, a de lourdes conséquences sur la survie et le développement des enfants, surtout les plus vulnérables, que sont les moins de 5 ans et les femmes enceintes. La visite des latrines de l'école fondamentale de Bagadadji Sud à Atete-Bougou marque la fin de cette cérémonie de sensibilisation et de plaidoyer pour l'amélioration du cadre de travail et d'apprentissage. Retour à Bamako pour parler cinéma. Projection jeudi du film Brisons le silence hors champ au cinéma ex-Babemba. Dans ce film, la cinéaste Adja Djeneba Diop évoque le harcèlement en milieu scolaire et le non-respect de la parole donnée. Cette première projection a été faite en présence de Douratie Diakiti. Brisons le silence est un court-métrage de 24 minutes et réalisé dans une période de 35 jours. À travers ce film, l'auteur dénonce le harcèlement en milieu scolaire. Le personnage principal, Mariama, a été victime de moqueries à l'école après la publication par sa grande sœur d'une vidéo dans laquelle elle danse avec cette dernière. Et les gars, c'est moi la petite sœur de Miss Bogolo. Ouais, je serais plus pour le musée national. Cette situation angoisse Mariama et l'amène à s'isoler. Je veux faire comprendre aux harcelés qu'ils ne sont pas seuls et que peu importe la situation, ils peuvent témoigner. L'idéal, ce n'est pas de se refermer dans son monde, c'est plutôt d'en parler et de trouver une solution pour guérir du mal. L'objectif, c'est de montrer que le harcèlement scolaire existe et de sensibiliser dans ce sens-là. Cette fiction a été appréciée par les cinéphiles qui n'ont pas voulu se faire raconter l'histoire. La projection, je trouve que c'est très bien réussi. Le thème choisi aujourd'hui, c'est triste, mais c'est une réalité. Il va falloir que nous prenions nos dispositions et en parler est la première des solutions. Et on ne peut que dire aux personnes, aux victimes de harcèlement de ne pas se recroqueviller. Ce film, il est pédagogique parce que c'est une leçon de vie. Sur la notion sur l'importance de conserver un secret, de protéger des images et de protéger une réputation. Ce film nous enseigne qu'il faut être prudent et raisonnable dans la diffusion des images et surtout respecter la parole donnée. Vous voyez dans le film, la grande sœur dit à la petite sœur, je ne publierai jamais tes images, et elle fait le contraire. Et dans nos traditions africaines, il est important de respecter la parole qu'on a donnée. Ce film est le troisième de l'auteur. Selon elle, brisons le silence face au harcèlement en milieu scolaire, car en parler, c'est se protéger. Quant aux spectateurs, il invite les élèves et étudiants à se débarrasser de tout comportement allant dans le sens du harcèlement. Cinéma ex-Babemba que se referme ce journal. Le prochain rendez-vous, ce sera à 20h avec Nyanya Aliou Traoré. Mais d'ici là, samedi loisir avec Amadou Kodjo animera votre après-midi. Merci pour la confiance. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.